Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau tuto couture où je vais vous montrer comment réaliser le sac Boris. C'est un grand cabas de 50 cm de large et 33 cm de haut. Le sac présente deux poches externes et nous avons une doublure qui présente deux poches également. J'ai choisi de cacher la couture derrière une des anses, comme vous pouvez le voir, ou ne pas le voir justement. En revanche, cette couture-là, au niveau de la bande, je ne l'ai pas cachée, on peut la voir ici au milieu, sur le côté. C'est un sac qui n'est pas très difficile à faire, il y a quelques petites subtilités que je vous expliquerai. Pour le tissu, je l'ai pris au rayon ameublement, acheté chez Rennes, une fois de plus. Le petit coton à motif vert de la doublure vient également de là-bas. Vous aurez besoin de thermocollants si comme moi vous aimez les sacs qui se tiennent un petit peu. J'ai trouvé mon thermocollant chez Sacré Coupon. C'est une sorte de toile thermocollante qui présente des lignes de repère et franchement c'est bien utile pour respecter le droit fil. Vous allez avoir besoin de sangles également. J'aime bien celle-ci que j'ai achetée à la mercerie Mes Sœurs Folles, rue Charles Nodier. Donc je sais que tout le monde n'habite pas Paris, mais pour celles qui sont dans le coin au moins, voilà, vous avez mes adresses. Alors je vais vous montrer le patron. On a un grand rectangle qui va constituer le corps du sac, ses poches, une bande supplémentaire en dessous qui fait la transition entre le corps du sac et le dessous. On a le dessous, et ici les parties de la doublure, avec le corps de la doublure, un long rectangle également, ses poches et le dessous. Nous allons commencer par entoiler toutes les parties extérieures, sauf les poches. Vous entoilez les valeurs de couture. Et là, je ne vais pas vous mentir, mettez un bon podcast parce que au rythme de 30 secondes offert, sans vapeur, hein, par zone, vous en avez pour entre 30 et 45 minutes. Plutôt 45. Ah ouais, c'est l'étape qui rend les paupières bien lourdes. Donc, si vous trouvez un tissu assez rigide pour passer le thermocollant, allez-y. C'est bon, ça va bouger un petit peu plus à partir de maintenant. On passe aux poches. Vous avez deux rectangles devant vous. Vous surfilez un bord long. Surjeteuse point zigzag, point de surjet comme vous voulez. Moi j'aime bien tracer des lignes pour bien plier mes ourlets, donc ligne à 2 cm du bord, je repasse, je couds. Sur les côtés, même chose, ligne, je plie, je repasse, je pose mes poches sur le corps du sac selon l'écran. Subtilité ici, en fait les poches sont situées sur les côtés du sac, vous l'avez déjà vu, et les côtés sont arrondis, on le sait. Donc, nous allons devoir courber le tissu pour que la poche épouse la courbe. Une fois cousu, quand les deux couches seront remises à plat, il y aura donc du jeu entre le corps du sac et la poche. Je couds la poche sur les côtés, et je ne l'ai pas montré, mais je fais deux coutures parallèles pour bien sécuriser les poches. Nous allons maintenant nous occuper des sangles. Couper deux bouts de sangle de 107 cm de long, si ça n'a pas déjà été fait au préalable. Marquez le milieu avec une épingle, puis faites une marque à 7 cm de part et d'autre de ce milieu. Épinglez et cousez ce qui sera la poignée. Une fois que c'est fait, nous allons pouvoir poser une première sangle. Vous la positionnez bien en fonction des marquages indiqués sur le patron. Ici, petite subtilité également, vous allez faire une marque supplémentaire à 2 cm du bord du sac, car c'est là que nous arrêterons la couture afin de laisser de la place pour un ourlet tout à l'heure. Je couds. Et pour la deuxième sangle, ça vient plus tard, vous allez voir. Je vais fermer le corps du sac pour en faire une sorte de cylindre. Donc je plie endroit contre endroit et je couds sur le côté. J'ouvre les coutures, je repasse. Je viens surpiquer pour maintenir les valeurs de couture bien aplaties. Ça peut être fait grossièrement, de toute façon, les coutures seront cachées par la sangle. Nous avons maintenant un cylindre en face de nous. Nous positionnons notre deuxième sangle et nous pouvons la coudre. Nous passons à la bande du dessous. Je plie endroit contre endroit, je couds, je surpique. J'ai choisi d'avoir la couture sur le côté car je trouve ça plus discret. Je plie en deux pour cranter le milieu du côté opposé. Je plie à nouveau pour cranter les milieux des faces avant et arrière du sac.
Je positionne endroit contre endroit, j'épingle, je viens coudre, et là je vais vous montrer quelque chose. En fait, ma difficulté à moi quand je réalise un patron, c'est la différence entre mes mesures et la réaction du tissu empiriquement. Là, si vous regardez bien à l'image, en fait, j'ai été confrontée au fait qu'originellement, j'ai mal calculé la taille de cette bande, qui doit être légèrement plus longue que le corps du sac. J'ai laissé du jeu, mais trop. En fait, j'avais prévu 1 cm de plus et 7 mm était suffisant. Donc je ne le montre pas, mais j'ai tout décousu, j'ai ajusté. Et au final, c'est bon et j'ai corrigé les mesures sur mon patron. Mais si vous utilisez un tissu différent du mien, bien plus fin, bien plus épais, vous aurez peut-être de ces ajustements à faire. Alors ça peut prendre du temps, il faut parfois découdre, mais ne vous découragez pas. Et n'oubliez pas, les valeurs de couture sont là pour ça, il ne faut pas hésiter à manger dedans. Revenons à nos moutons. Une fois que la bande est cousue, je la rabats, je passe un coup de fer et je surpique. Et voilà le résultat. Maintenant, nous allons ajouter le dessous. Encore une fois, je crante les milieux. Je positionne le dessous, j'épingle soigneusement et je couds. Et comme le sac est un peu grand, ça commence à devenir un petit peu encombrant, mais ne vous laissez pas impressionner. Et voilà, on a réalisé une bonne partie du sac. Et maintenant, passons à la doublure. Nous commençons la doublure par les poches intérieures. J'en ai prévu 2 grandes. Voici les pièces composant les poches. On a 2 panneaux de tissu, 2 rectangles par poche, donc au total, nous en avons 4. Je prends ces 2-là et je vais faire la première poche. Étalez un rectangle sur l'autre, endroit contre endroit, et cousez-les ensemble sur 3 côtés seulement. Amincissez un peu les valeurs de couture au niveau des coins. Retournez, je passe un coup de fer. Je viens surpiquer au niveau du bord supérieur seulement. Maintenant, je marque le milieu de ma poche pour bien la placer sur le corps de la doublure, qui est un long rectangle également, et nous cousons la poche sur ce long rectangle en piquant de chaque côté. Maintenant que les poches ont été cousues, je vais pouvoir ajouter mes boutons pression. J'avais commencé sur ma table, mais j'ai dû migrer par terre, donc je vous montre le résultat. Pliez le corps de la doublure endroit contre endroit, cousez sur le côté pour former un cylindre. Et nous sommes maintenant prêtes pour poser le dessous de la doublure. Alors je crante le milieu, j'épingle, je couds. Et là, encore une subtilité. Vous allez laisser une ouverture sur l'un des longs côtés assez large. Moi j'ai laissé 15 cm, avec des points d'arrêt de part et d'autre. Et c'est par cette ouverture que nous retournerons le sac à la fin. Je vais insérer ma doublure dans mon sac, endroit contre endroit. Je fixe avec des épingles. Et là aussi j'ai dû faire un ajustement que j'ai corrigé sur le patron. Mais je laisse les images au cas où vous rencontrez ces mêmes difficultés. Donc là, ma doublure était trop grande, il y avait 2 cm en trop. Dans ce cas, c'est pas la peine de tout défaire, j'ai simplement réduit l'ouverture de 2 cm, chose que j'ai corrigée sur le patron. Et je viens coudre ma doublure et le sac ensemble. On y est presque. Je retourne le sac en passant par l'ouverture laissée dans la doublure. Je vais plier l'ourlet au niveau du bord supérieur et surpiquer en place. Et comme vous pouvez le voir, j'ai choisi de ne pas passer ma couture sur les sangles, et ce, simplement parce que la couleur de mon fil est trop différente. Et enfin, je viens fermer cette ouverture. Et voilà, je sais pas si vous le percevez, mais je trouve qu'il y a un peu trop de tissu de doublure. En fait, je l'ai fait trop profonde dans ce proto. Encore une fois, je vais corriger ça sur mon patron. Donc voilà, dans ce tuto, j'ai choisi de vous montrer un peu plus mes erreurs au lieu de les couper au montage. Ça rallonge un peu la vidéo, mais j'espère que ça vous aidera si vous rencontrez ces mêmes difficultés. Parce qu'en fonction du tissu, en fait, les rendus sont très différents. Sur ce, merci d'avoir visionné ce tuto et je vous dis à bientôt. Bisous!